Dans la discussion d'aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet critique qui passe souvent inaperçu. Les médicaments qui peuvent augmenter le risque de crise cardiaque. Il est essentiel de comprendre les dangers cachés associés aux prescriptions courantes et aux médicaments en vente libre que de nombreuses personnes prennent sans y penser à deux fois. Prendre conscience de ces risques peut permettre aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. L'objectif de cette vidéo est de mettre en lumière 6 médicaments spécifiques qui ont été liés à une probabilité accrue de crise cardiaque. En mettant en avant ces médicaments, nous visons à fournir des informations précieuses qui peuvent aider les spectateurs à reconnaître les menaces potentielles pour leur santé cardiovasculaire. Il est crucial de se rappeler que, bien que les médicaments puissent être bénéfiques pour gérer diverses conditions de santé, ils peuvent également comporter des risques qui ne sont pas immédiatement apparents. Par conséquent, nous encourageons chacun à donner la priorité à sa santé cardiaque en se tenant informé des médicaments qu'il prend. Comprendre les effets secondaires et les risques associés à ces médicaments est une étape vitale pour protéger votre bien-être. En explorant ces 6 médicaments, nous espérons vous doter des connaissances nécessaires pour engager des conversations significatives avec votre prestataire de soins de santé. En fin de compte, être proactif concernant votre santé cardiaque peut mener à de meilleurs résultats et à une vie plus saine. Alors, plongeons et découvrons les faits qui pourraient vous faire une différence significative dans votre parcours de santé. Les contraceptifs hormonaux sont des méthodes largement utilisées pour prévenir la grossesse et ils se présentent sous diverses formes, notamment des pilules, des patchs, des injections et des dispositifs intra-utérins, DIU. Les types les plus courants sont les contraceptifs hormonaux combinés qui contiennent à la fois des œstrogènes et des progestatifs. Bien que ces contraceptifs soient efficaces pour de nombreuses femmes, il est crucial de comprendre les risques cardiovasculaires qu'ils peuvent poser. Des recherches ont montré que les contraceptifs hormonaux combinés peuvent augmenter significativement le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, en particulier chez les femmes qui fument, qui ont plus de 35 ans ou qui ont des conditions de santé préexistantes telles que l'hypertension ou le diabète. Le composant œstrogénique de ces contraceptifs peut entraîner une augmentation de la coagulation sanguine, ce qui accroît la probabilité d'événements cardiovasculaires graves. Pour ceux qui s'inquiètent quant à ces risques, il existe des alternatives plus sûres, telles que les contraceptifs à base de progestatifs uniquement. Ces options, qui incluent la mini-pilule, certains DIU et des implants, ne contiennent pas d'œstrogènes et présentent donc un risque plus faible de complications cardiovasculaires. Il est essentiel que les femmes discutent de leur profil de santé individuel avec leur prestataire de soins de santé afin de déterminer la méthode contraceptive la plus appropriée. En étant informés des risques potentiels associés aux contraceptifs hormonaux et en explorant des alternatives plus sûres, les femmes peuvent faire des choix éclairés qui privilégient leur santé et leur bien-être en général. Comprendre ces facteurs est vital pour maintenir la santé cardiovasculaire tout en gérant efficacement les besoins reproductifs. Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sont des médicaments largement utilisés qui aident à soulager la douleur, à réduire l'inflammation et à abaisser la fièvre. Des exemples courants incluent l'ibuprofène, le naproxène et l'aspirine, qui sont souvent utilisés pour des conditions telles que l'arthrite, les maux de tête et les douleurs musculaires. Bien que les AINS soient efficaces pour gérer l'inconfort, il est important de reconnaître les risques cardiovasculaires associés à leur utilisation. Des recherches ont indiqué que certains AINS peuvent augmenter le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à forte dose ou pendant de longues périodes. Ce risque est particulièrement prononcé chez les personnes ayant des conditions cardiovasculaires préexistantes, telles que les maladies cardiaques ou l'hypertension. Le mécanisme derrière ce risque accru implique la façon dont les AINS affectent la pression artérielle et la coagulation sanguine, pouvant potentiellement entraîner des événements cardiovasculaires indésirables. Par conséquent, il est crucial pour les patients, en particulier ceux ayant des antécédents de problèmes cardiaques, d'utiliser les AINS avec prudence et sous la direction d'un professionnel de santé. La surveillance de tout signe de complications cardiovasculaires est essentielle, car une détection précoce peut améliorer considérablement les résultats. Les patients devraient discuter de leurs options de gestion de la douleur avec leur médecin en tenant compte des avantages et des risques liés à l'utilisation des AINS. En étant conscients de ces dangers potentiels et en prenant des mesures proactives, les individus peuvent mieux protéger leur santé cardiaque tout en gérant efficacement la douleur et l'inflammation.
Comprendre les implications de l'utilisation des INS est vital pour prendre des décisions éclairées concernant les options de traitement. La rosiglitazone est un médicament appartenant à la classe des thiazolidinediones, TZD, utilisé principalement pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2. Elle agit en améliorant la sensibilité à l'insuline dans les muscles et les tissus adipeux, facilitant ainsi une meilleure absorption et utilisation du glucose. Bien que la rosiglitazone puisse réduire efficacement les niveaux de sucre dans le sang et offrir des avantages pour la gestion du diabète, elle a soulevé des préoccupations majeures concernant la sécurité cardiovasculaire. Des études ont montré que l'utilisation de la rosiglitazone est associée à un risque accru d'insuffisance cardiaque et d'infarctus du myocarde, qui sont des événements cardiovasculaires graves. Ce risque accru est considéré comme résultant des effets du médicament sur la rétention de fluide et le gain de poids, pouvant aggraver les conditions cardiaques existantes. Étant donné ces complications potentielles, il est crucial que les professionnels de la santé évaluent soigneusement les risques cardiovasculaires lors de la prescription des TZD, comme la rosiglitazone. Les patients ayant des antécédents de maladies cardiaques ou ceux à haut risque d'événements cardiovasculaires doivent être étroitement surveillés s'ils reçoivent ce médicament. De plus, des traitements alternatifs pour le diabète peuvent être envisagés pour atténuer ces risques. L'importance de l'évaluation individualisée des patients ne peut être surestimée, car elle joue un rôle vital dans l'assurance d'une gestion sûre et efficace du diabète. En comprenant les implications cardiovasculaires de la rosiglitazone, tant les patients que les professionnels de santé peuvent prendre des décisions éclairées qui privilégient la santé cardiaque tout en gérant efficacement le diabète. Les antidépresseurs tricycliques, ATC, et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont couramment prescrits pour le traitement de la dépression et des troubles de l'anxiété. Les ATC, tels que l'amitriptyline et la nortriptyline, peuvent affecter de manière significative les paramètres cardiaques, entraînant souvent des changements du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Ces médicaments peuvent donc provoquer une hypotension orthostatique, qui est une chute de la pression artérielle en se levant, augmentant le risque de chute et d'évanouissement. De plus, les ATC peuvent entraîner des arythmies et d'autres complications cardiaques, en particulier chez les patients ayant des conditions cardiaques préexistantes. D'un autre côté, les ISRS, y compris la fluoxétine et la sertraline, sont généralement considérés comme plus sûrs en termes d'effets cardiovasculaires. Cependant, ils ne sont pas sans risque. Certaines études ont indiqué que les ISRS pourraient être associés à un risque accru de saignement, en particulier lorsqu'ils sont pris en association avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, ou des anticoagulants. De plus, il existe des preuves suggérant que les ISRS peuvent entraîner des changements de rythme cardiaque et de pression sanguine, bien que ces effets soient généralement moins prononcés que ceux observés avec les ATC. Étant donné ces effets secondaires cardiovasculaires potentiels, il est crucial que les professionnels de la santé prennent en compte la santé cardiovasculaire d'un patient lors de la prescription de ces médicaments. Une évaluation approfondie des antécédents médicaux et de l'état de santé actuel du patient peut aider à atténuer les risques et garantir un traitement sûr et efficace. En donnant la priorité à la santé cardiovasculaire, les cliniciens peuvent mieux gérer le bien-être général des patients suivant un traitement pour la dépression et l'anxiété. La pseudoéphédrine est un décongestionnant largement utilisé, présent dans de nombreux médicaments en vente libre contre le rhume et les allergies. Elle agit en contractant les vaisseaux sanguins dans les voies nasales, ce qui réduit le gonflement et la congestion, aidant ainsi à atténuer les symptômes des rhumes, sinusite et allergies. Bien qu'efficace pour soulager la congestion nasale, la pseudoéphédrine peut avoir des effets cardiovasculaires significatifs qui justifient une attention particulière. L'une des principales préoccupations associées à son utilisation est le risque potentiel d'augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque. En tant que stimulant, la pseudoéphédrine peut provoquer une vasoconstriction, ce qui peut élever la pression artérielle, en particulier chez les individus sensibles à ces effets ou qui prennent des doses de plus élevées. Cela peut présenter des risques graves pour ceux qui ont des conditions cardiovasculaires préexistantes, telles que l'hypertension, les maladies cardiaques ou les arythmies. Il est donc crucial que les individus ayant ces problèmes de santé fassent preuve de prudence lorsqu'ils envisagent d'utiliser de la pseudoéphédrine. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser des médicaments contenant ce décongestionnant afin de garantir la sécurité et la gestion appropriée de toute condition sous-jacente. De plus,
des traitements alternatifs pour la congestion nasale peuvent être explorés, qui n'entraînent pas les mêmes risques cardiovasculaires. En étant informés des effets potentiels de la pseudoéphédrine, les patients peuvent faire de meilleurs choix concernant leur santé et gérer efficacement leurs symptômes tout en priorisant leur bien-être cardiovasculaire. En résumé, comprendre les risques cardiovasculaires associés aux médicaments courants est essentiel pour maintenir la santé cardiaque. Tout au long de cette discussion, nous avons souligné divers médicaments, notamment les contraceptifs hormonaux, les AINS, les antidépresseurs tricycliques, les ISRS et les décongestionnants comme la pseudoéphédrine, qui peuvent tous poser des risques importants pour les crises cardiaques et d'autres événements cardiovasculaires. Il est essentiel que les individus soient conscients de ces dangers potentiels, car de nombreuses personnes peuvent prendre sans le savoir des médicaments susceptibles d'affecter leur santé cardiaque de manière négative. Nous encourageons fortement les interlocuteurs à consulter leurs professionnels de la santé au sujet des médicaments qu'ils utilisent actuellement, surtout s'ils ont des conditions cardiovasculaires, préexistantes ou des préoccupations. Une communication ouverte avec les professionnels de la santé peut conduire à des choix médicamenteux plus sûrs et à une meilleure gestion des risques pour la santé. De plus, rester informé des implications de divers traitements est vital pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la santé, à aimer cette vidéo pour aider à sensibiliser et à la partager avec des amis et de la famille qui pourraient bénéficier de la compréhension des risques associés à leurs médicaments. Ensemble, nous pouvons promouvoir la santé cardiaque et veiller à ce que chacun dispose des connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés concernant sa santé et son bien-être. Merci de vous joindre à nous dans cette conversation importante.